Na mutakale bimi, li mutakale bimi na internet. Asengi pardon. Mettez pardon, mettez mutakala o za téléphone na ngai kasi. Longa na longolango. Olingi na bimi sako siko. Boko supprimer ngoto mi. Tena lobi no mutakala penye, asengi pardon lobi. Olingi na bimi sako na Facebook na nga siko. Boko supprimer ngoto. Na ling na lobi na yo, olingi na bimi sako na publier yango siko. Ozwani. Ça veut dire pardonner ça. Nga nandimi na nga pardonner te. Coucou tout le monde! Yeah! Oh my god, les gars! Wow! Incredible! Je suis de retour, les amis, pour vous jouer des mauvais tours! Ah! Donc les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, d'accord? Moi ça va très bien, vous inquiétez pas pour moi, je vais bien, je vis ma best life, je suis en vacances, j'étais à Cannes, patati patata, bref, tout va très bien, d'accord? Je n'ai pas disparu, comme vous avez vu mon compte Snapchat a sauté, d'accord? Donc je vous mets le nouveau compte Snapchat qui est juste là, allez ajouter, abonnez-vous au maximum, voilà, même si aujourd'hui c'est mon 8e compte Snapchat, ouais, 8e compte Snapchat. Mais vous inquiétez pas, ça saute, on recommence, ça saute, on recommence, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chanson. Du moment que je vous retrouve tous et tous, c'est très bien. En plus, j'ai des amis qui sont connus, des influenceurs qui ont partagé mon snap, donc déjà, c'est pas mal, d'accord? En tout cas, merci à vous, aux gens qui ont partagé mon snap, donc n'hésitez pas à partager pour que les gens me trouvent, en fait, tout simplement. Mais où est Cécilia Bims? Je suis là, voilà, sur Snapchat, si vous voulez. Voilà, donc avant tout on va parler de Péniel aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre. Donc Péniel a fait une vidéo pour demander pardon, d'accord? Et moi aujourd'hui je viens faire une vidéo pour la répondre, pour vous demander si on doit la pardonner. Voilà, donc c'est vraiment ça le titre de la vidéo, concentré sur Péniel, Mike Kalamba, tout le trio, enfin bref, on va en parler. Mais avant ça, avant de commencer à parler, n'hésitez pas à prendre votre goûter, votre dessert, parce que vous allez vous positionner, vous allez vous poser, on va manger, on va se détendre, d'accord? Il fait super chaud. Là j'avais allumé mon ventilateur, mais il fait tellement chaud que le problème c'est que si je l'allume, on va pas m'entendre. Donc bref, je vais suffoquer, donc n'hésitez pas pour la peine à mettre des likes, parce que quand même, hein, et pitié de moi s'il vous plaît, parce que là j'ai super chaud. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à vous abonner surtout, d'accord? Donc avant la fin de l'année, objectif d'atteindre les 20K, s'il vous plaît, merci. Donc moi, pour moi, alors j'ai pris, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas mangé en vidéo, donc moi j'ai pris ça. Voilà, comme vous voyez, ce sont des macarons, voilà. Ensuite, en boisson, moi j'ai pris ça. Ensuite, en boisson, j'ai pris ça, donc c'est ma boisson préférée, c'est du Vitamalt. Donc moi j'ai pris du Vitamalt, et puis, on va commencer. Bien frais. Oui. Oh là là, j'ai peur de salir. Voilà. Je suis maquillée parce qu'après ça, je pars faire des photos pour rentabiliser. C'est super bon. Donc là je vais goûter un macaron. J'ai cassis, framboise, passion, banane, citron, citron vert et coco, donc je crois. Je vais prendre un dernier, on va commencer réellement la vidéo, ok? Excusez-moi. C'est trop bon. Donc là je vais m'arrêter là les amis. Je vous ai laissé le temps d'aller prendre à boire, à manger. Maintenant on va s'installer, on va commencer la vidéo. Voilà. Alors l'histoire c'est quoi, pour aller globalement, d'accord? Je pense qu'il y en a pas mal qui ont cliqué sur cette vidéo, savent déjà de quoi on va parler. D'accord, Péniel c'est une fille d'un pasteur avec le temps qui habitait je pense aux États-Unis, d'accord? Donc avec le temps elle a rencontré l'homme de sa vie, l'homme qui l'a déviergée, parce que oui elle était vierge avant le mariage. Donc elle a rencontré un chanteur qui est aujourd'hui un chanteur chrétien, un homme de Dieu comme on appelle ça, qui s'appelle Mike Kalamba, d'accord? Mike Kalamba ou Mike Kalamba, appelez-lui comme vous voulez. Donc Mike Kalamba,
et a rencontré Peniel. Donc ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Aujourd'hui ils ont 2 enfants. Excusez-moi, c'est pas pro ce que je suis en train de faire, mais je suis désolée. Donc bref, donc on continue. Donc comme je vous ai dit, c'est un homme qui est très connu dans le milieu congolais. Alors les deux, c'est des Congolais de Kinshasa. Les deux sont très connus. Bah l'autre parce que c'est un homme de Dieu, un chanteur chrétien qui chante des louanges, des adorations, qui a des chansons d'ailleurs qui est vraiment très pas mal. Ensuite l'autre, bah, c'est la femme 2, vous savez, il y a la femme 2, d'accord. Et aussi de son côté elle fait ses petites vidéos, ses petits lives des temps en temps, etc. Donc c'est devenu une influenceuse, on peut dire ça comme ça, puisque elle a même ouvert sa marque, je pense une marque de gaine ou un truc comme ça, ou de trucs de lingerie. Donc ça aussi ça fait parler, ça fait un scandale parce que c'est la femme d'un homme de Dieu qui expose son corps, etc. Mais ça on va y revenir, d'accord. Donc ce qui s'est passé c'est que qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Tout allait bien chez tout le monde. On se réveille, on prend notre téléphone et tout, on se connecte et on voit la guerre est déclarée. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que je sais que c'était en quelle année, mais je pense que ça fait déjà 2 ans de cela. 2 ans, ouais, 2 ans je pense, c'est déjà pas mal. Donc Peniel qui pose des photos très choquantes, très choquantes, où elle fait un long pavé. Si je vous trouve, je vous mets. Si je ne trouve pas, franchement, c'est pas grave parce que vraiment, c'est des archives. Les vraies personnes connaissent de quoi on parle. Les vrais Congolais savent de quoi je parle. Vous savez déjà. En plus, c'est des vidéos qui sont assez choquantes. Donc, je pense pas que je vais mettre ça dans ma vidéo. On verra bien déjà si je trouve. Donc, voilà. Bref, elle met des photos d'elle qui... On voit une femme battue, clairement, qui a été vraiment chicotée. Parce qu'il y a des traces de chicote. Vous savez, la chicote, bah, c'est l'élastique, là. Le caoutchouc, pardon. C'est le caoutchouc qu'on trouve... chez les garagistes pour entretenir des voitures, d'accord. Donc on a chicoté avec, elle a des bleus sur le corps, clairement on dirait, on a tapé, on dirait c'était son enfant quoi. On dirait Mike Alamba, vraiment on a dit aujourd'hui là, donc on dirait on l'a chicoté, tout ça. Donc bref, elle est venue mettre un pavé pour mettre la lumière à cette histoire, pour dire tout ce qu'elle subit en cachette. Donc en gros, vous comprenez bien, c'est des violences conjugales. Donc elle vient dire aux gens que voilà, l'homme de Dieu, connu, de tous les Congolais le connaît. Elle est venue dire que voilà, elle a été frappée par lui, elle a été chicotée par lui, c'est une femme battue. Oh, et là, vous en doutez bien que l'ampleur, parce que c'est un truc qui est très grave. Vous savez, les violences conjugales, c'est un sujet qui est très grave, d'accord. C'est un truc qu'on ne joue pas avec. Moi-même, j'étais victime de ça. Peut-être un jour, je vous en parlerai de ça, mais pour le moment, je suis pas prête. Je suis pas prête pour en parler. Donc, ça fait un gros scandale, parce qu'après ça, bien sûr, il y a eu 2 camps, d'accord. Il y a des gens qui sont bien sûr allés se révolter, aller insulter Mike Alamba. Il a eu des critiques, des insultes, etc., des diffamations, enfin beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont soutenu Peniel. Suite à ça, elle a eu bien sûr des abonnés. Vous savez, c'est voilà, c'est la victime, c'est voilà le chouchou qu'il faut en prendre soin, parce que oui, attention, Peniel c'est une jeune fille, hein. C'est une jeune fille, je sais plus quel âge elle a, mais je peux dire qu'elle peut avoir 27 ans. Attention, c'est pas une vieille, c'est une jeune fille. Donc de voir qu'une jeune fille a été battue, frappée par son homme qui est plus âgé, vous savez, automatiquement elle a le soutien des femmes battues, elle a le soutien du monde entier, elle a le soutien de tout le monde, parce que je vous rappelle, c'est une Congolaise de Kinshasa d'origine, mais c'est une américaine, elle habite aux États-Unis. Donc de temps en temps elle rentre en Afrique, etc., mais elle habite aux États-Unis, d'accord. Donc vraiment ça a touché pas mal des gens et c'était très grave, jusqu'au point où Mike Alamba a été suspendu de son travail, en fait, de tout ce qu'il fait, en fait, chose qui est normale, jusqu'à ce qu'il y a un jour il est sorti de son silence. Je vais vous mettre la vidéo où il dit où il s'excuse, etc., de ce qui s'est passé, etc. Chers frères et sœurs, je suis votre frère Mike Alamba. Après un court moment de prière et d'observation, je sentis clairement dans mon esprit la nécessité de m'entretenir avec vous. C'est avec étonnement que j'ai appris comme vous tous tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux à mon sujet par la mère de mes enfants. Et dans le but de calmer certains esprits, notamment ceux de ma maman à travers le monde, qui se sont sentis très blessés en elles-mêmes. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent et c'est pas aujourd'hui que je vais l'être. Voilà, fallait bien que tôt ou tard il allait sortir du silence, quoi. Vous savez, voilà, il avait disparu des réseaux parce que il était insulté, lynché sur la place publique.
Mais il y a eu un rebondissement, vous savez clairement l'affaire là c'est très grave. Donc il y a eu un rebondissement, c'est que suite à ça, il y a eu des sextapes de Péniel qui ont fuité. Moi-même j'avais ça. Donc voilà, il y a eu des sextapes de Péniel qui ont fuité où on le voit, on la voit en train de faire la... où on la voit en train de... je peux pas dire les mots, vous voyez, voilà, je peux pas dire les mots, mais vous voyez, bref, c'était une sextape, donc elle avait des rapports intimes avec un autre homme, hors son mari légitime, hors son mari officiel. Donc ça aussi, ça fait un scandale dans le truc, parce qu'il y a des gens qui se sont retournés contre elle, et il y a des gens, voilà, qui ont dit limite, voilà, c'était bien fait pour elle, que on l'a frappée, et sûrement c'est à cause de ça qu'on l'a frappée. C'est sa femme, ça arrive à mon chambre, qu'est-ce qui a poussé aussi à frère Mike à bêta Péniel à niveau là? Quand il y a une politesse, on Péniel à on toko découvrir. On est dans une société où l'homme peut tromper, mais la femme n'a pas le droit de tromper, vous le savez très bien. Et suite à ça, Péniel, je vous rappelle encore qu'elle est jeune, d'accord? À cette époque-là, là elle doit avoir 27 ou 28 ans. À cette époque-là, je pense qu'elle avait 25 ans, 24 ans, d'accord? Quand elle s'est mariée avec Mike, elle était encore plus jeune, vraiment, c'était vraiment un bébé, quoi. Donc vraiment, au final, elle n'a pas voulu tout ça, elle est rentrée dans un univers où, vous voyez ce que je veux dire, il y a eu la notoriété sur elle sans le vouloir, hein, parce qu'elle sort, parce que c'est le mari d'eux, c'est pour ça elle a eu, voilà, sa vie est devenue, entre guillemets, surveillée, si on peut dire ça comme ça. Elle a rien demandé à tout ça, mais c'est comme ça, quoi. Donc, ça l'a un peu bouleversée, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont retournés contre elle, il y a eu... C'était très grave, parce que limite, même les violences conjugaux ont été minimisées, par rapport à elle, c'est sextape à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bah, encore une fois, la société dit que la femme n'a pas le droit de tromper et... Enfin voilà, et en plus on a vu sa nudité, on la voit très bien dans la vidéo. Vraiment, c'est des vidéos qui sont explicites, mais dans tous les sens, vraiment. Moi j'ai vu les vidéos, j'avais les vidéos, mais je pense que j'ai supprimé ou je sais pas quoi. Je peux les trouver les vidéos, hein. Mais waouh quoi, on la voit bien quoi, elle peut pas nier ou quoi, elle peut pas venir dire c'est pas elle. Je vous rappelle que Péniel, c'est la fille d'un pasteur. Donc déjà c'est la fille d'un pasteur, c'est très grave, d'accord? Donc vous imaginez bien, la fille, elle a dû vraiment vriller. Je pense que ça a été vraiment un moment très compliqué pour Péniel. De recevoir des critiques des gens, des jugements des gens, ça a été très compliqué pour elle. En plus, je vous assure, je le souhaite à personne qu'on voit sa nudité faire le tour du monde. Franchement, c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme, sérieusement. Qui peut arriver à tout le monde, hein, mais surtout à une femme, parce que vous savez que malheureusement, voilà, un homme, il peut se reconstruire. C'est lui qui va aller draguer, celui qui va aller, voilà, refaire sa vie, mais une femme, tu dois attendre qu'on te drague, tu dois, voilà, c'est compliqué quoi, on voit ce que je veux dire, c'est pas pareil qu'un homme, tu vois. Suite à ça, elle a, comment dire, je pense qu'elle a réagi par rapport à son âge, elle a commencé à faire des lives, où parfois elle insultait des gens, etc., etc., donc vraiment, elle a vrillé complet, et je pense que vraiment c'est le shaitan qui a profité de la situation. Pour moi, c'est vraiment le shaitan qui est rentré encore dans la situation pour vraiment essayer encore de la faire chuter plus bas que terre, quoi. Donc c'était très compliqué pour elle, je pense qu'en plus qu'elle a même perdu la garde de ses enfants. C'était son mari qui a pris la garde officielle des enfants, bah déjà parce qu'il a plus d'argent qu'elle, mais en plus par rapport à ce qu'elle a fait aussi, franchement c'était pas à son avantage, voilà, si on peut dire ça comme ça. Les années sont passées, etc., jusqu'au jour où chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On était tranquille, on n'avait rien demandé chez nous. Une fois Péniel fait un live, j'y étais encore pour une fois parce que je l'apprécie. Donc je vois le live, elle était pendant le live, elle faisait son petit live en train de se maquiller, vous voyez, rien de spécial. Mais à un moment, elle met la musique de Mike Kalamba, une nouvelle chanson de Mike Kalamba qui vient de sortir. En gros, elle fait la promotion de son clip. Et ça, forcément, les gens ils disent mais what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe, parce que les deux c'était la guerre, vous imaginez bien, après tout ce qui s'est passé là entre les deux, c'était la guerre, je crois qu'ils se voyaient même plus, enfin bref, c'était le bordel, c'était très grave. On lui dit mais genre qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais la promotion de la nouvelle chanson de ton ex, Marie, voilà, elle explique que voilà, écoutez, son cœur est maintenant apaisé, en quelque sorte elle lui a pardonné, et surtout elle dit que c'est le père de mes enfants. Ok, bon, bizarre, mais d'accord, les gens, la vie continue, tout ça. Pas différente de vous, et je suis pas hypocrite non plus. Ensuite, du papa de mes enfants, garantit aussi un futur meilleur pour mes enfants, d'une manière. Ah, c'est parfait.
Ensuite, un bon jour encore, on se réveille, ça c'est très récemment. Jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On la voit, Péniel, en plein concert, parce qu'il y avait un concert de Mike Kalamba il y a quelques jours. Et Péniel était là. Donc non seulement elle était là, mais en plus elle était bien devant. Et il y a quelqu'un qui le filmait. Je ne sais pas si elle savait qu'on le filmait ou pas. Mais waouh! Vraiment, vous allez me dire ce que vous en pensez de la situation. Moi, la situation, je la trouve très gênante. Dans le sens où elle est très courageuse. C'est-à-dire que même si on peut avoir tous les remords du monde, jamais de la vie j'aurais pu faire ce qu'elle a fait. Vraiment, je vous assure, moi je peux pas. Je ne peux pas faire ce qu'elle a fait, je vous assure. C'est-à-dire, attends, je vous rappelle. En gros, elle a dégradé l'image de son ex, on est d'accord. Par rapport au fait qu'il avait fait. Parce qu'elle a montré la réalité des choses. Mais en plus, son image à elle aussi a été salie de son côté. Donc les deux, leur image ont été salies. Lui aussi, pareil, il y a eu des sextapes de lui. Ou des trucs qu'on a dit sur lui. Que voilà, il avait couché avec une femme mariée. Donc voilà, c'était vraiment le bordel dans le milieu de chrétien, dans le milieu de Dieu en fait. Chose qui ne doit pas y arriver, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on la voit là. On comprend pas, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Elle avec son petit ventilateur parce qu'il fait chaud. Mais pour le coup, elle aura bien chaud parce que la suite, je vais vous expliquer. Elle est là comme ça, Laure en mode, elle a payé son billet. Elle s'est déplacée de je ne sais où, venir là, s'apprêter pour venir voir son ex-mari. Waouh! Qui est en train de chanter en plein concert. Et en plus, il y a tout le monde, quoi. Genre, il y a tout le monde. C'est pas comme si c'était un truc privé. Non, il y a tout le monde. Là, la dinguerie du ciel, vous imaginez bien, ça fait vraiment le monde congolais, le milieu congolais, vraiment. C'était grave, c'était très grave. Donc, du coup, les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là comme ça, elle chante et tout. Comme si, vous savez, comme les pom-pom girls, là, qui soutiennent, qui motivent. Ouais. Vous voyez, un peu ce délire-là. Donc, vraiment, like, on comprend pas trop, mais ok. Et là, il y a un moment donné, il y a Mike Kalamba qui va lancer des pics. Parce que pour moi, honnêtement, il a fait exprès, d'accord. Il va lancer des pics à Péniel. Parce que pour moi, je sais qu'il a vu Péniel. Et encore là, la personne qui filme, on voit juste vite fait l'extrait. Mais le concert était lent, etc. Il y a le début et à la fin. Vous voyez ce que je veux dire. En plus, elle est devant. On la loupe pas, en fait. On la voit que c'est Péniel. Il faut arrêter. Donc, Mike Kalamba a lancé des pics. Donc, je vais vous mettre la partie. Je sais pas si je veux la mettre ou pas. Parce qu'il y a un son. J'ai pas envie d'être démonétisé. Mais en gros, il dit dans le truc. Il y a une fois, voilà. Vous imaginez. Je me suis connectée sur internet, mon image était salie, en gros c'est ça, mon image était salie, je me suis connectée sur internet, j'ai vu des miniatures, il y avait ma tête, il y avait des cornes dessus, vous imaginez, c'était grave et tout, et bref, elle lançait des pics quoi, sur Péniel quoi. La première fois que je me suis vu en miniature sur YouTube avec des cornes, avec les yeux comme des flammes de feu, je me suis dit, c'est moi ce moment. J'étais bien triste ce jour-là. Mais pour un moment, quelque chose m'a dit prophète. Mike, on ne peut s'attaquer qu'à un fruit. Laisse-moi donner ce vitamine, c'est parce que tu as tellement de la valeur. Mais les gens ont dit plus tard que c'est une musique qu'il avait déjà chantée en 2016. Je veux bien. Je l'ai écouté. J'ai vu aussi la preuve que c'était une musique qu'il avait chantée en 2016. Mais pourquoi le chanter là, à l'instant T où il y avait Péniel? Je suis désolée pour moi. C'est parce que Péniel était là. C'est un comportement c'est un comportement pour moi complètement puéril. Pour moi, j'ai pas été d'accord de ce côté-là. Parce que lui aussi, il a merdé. Hein. C'est pas juste un côté. Hein. Mais ce qu'il a fait là, bateau baza mayel était. On a bien vulnérable. On souffrir de la vulnérabilité. Mais il a fauté, il a fait une erreur grave. C'est pas bien. À cause de la bongoté. Non, à cause de la bongoté. Donc c'est pas comme ça. C'est les deux qui ont merdé et puis voilà. Mais de venir lancer comment on appelle ça là, lancer des pics à Péniel alors que tu sais qu'elle est là, c'est la mère des enfants, etc. Moi je trouve que c'est petit. De ma part en tout cas, je trouve que ça reste quand même un homme de Dieu, tu vois.
Je trouve que c'est un comportement puéril, voilà, c'est un comportement de gamin, tout simplement. Mais bon, je sais parce qu'il a gagné en faisant ça. Mais Peniel, tu sens qu'elle était maintenant gênée parce qu'elle se sentait visée. Là, c'est clairement, on prend des flèches, on te lance, c'est toi la cible, quoi. C'était vraiment gênant, quoi. Donc, bref, la vidéo a été faite. Ok, déjà, ça fait parler dans tous les blogs congolais, ça a fait parler, pardon. Suite à ça, quelques jours après, Peniel fait fond noir sur Instagram. Je vais faire un live, j'ai beaucoup de choses à vous dire ou je sais pas quoi. Enfin, un truc comme ça du genre, j'ai des trucs à vous dire. Live à telle heure et tout. Ok, waouh. Tout le monde attend ce live, genre. Tout le monde attend ce live. Le live a été très en retard. Ça a commencé à 23h au lieu de 16h comme ça. Mais beaucoup de gens étaient là, vous voyez ce que je veux dire. J'étais là, moi aussi, bien sûr, sinon j'allais pas être là en train de faire une vidéo. Je mets des petits extraits, bien sûr, je vais pas mettre tout le live, mais je mets des petits extraits de toute façon sur son compte Instagram, avant ce qu'il a supprimé. Vous allez aller voir, il y a le live en rediffusion. Elle a mis en replay, donc tant mieux pour les gens qui n'étaient pas là, bah, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram. Avant de faire le live, j'ai un truc à vous dire, c'est que après son concert, vu que tout le monde parlait de l'histoire, elle a modifié son nom d'Instagram. Avant, c'était juste Peniel. Pendant l'affaire là, c'était Peniel tout court, quoi. Peniel son nom. Et là, elle a rajouté Calambar à la fin. Elle a rajouté Calambar à la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils se sont remis ensemble? C'est quoi le problème en fait? Donc là, les gens ne comprennent pas. Et ensuite, elle a fait son live. Et son live, en fait, c'était un live très court, très explicite. Elle n'a pas parlé chinois, elle n'a pas tourné autour du pot. Son live, c'était pour demander pardon. D'accord? Tout simplement. C'était juste pour demander pardon. Donc en fait, Peniel s'est assise pendant je ne sais combien de minutes ça a duré. Hein. C'était très rapide la vidéo. Pendant au moins, quand je regardais la vidéo, il y avait au moins peut-être 10 000 personnes connectées. Elle a fait son live. Elle a demandé pardon à ses parents, à sa belle famille, donc aux parents de Mike Kalambay. Elle a demandé pardon à eux. Elle a demandé pardon à ses parents, à son père, à sa mère. Elle a demandé à d'autres personnes que moi je connais pas, mais qui sont apparemment connues dans la diaspora congolaise, qu'elle avait insulté. Et enfin, elle a demandé pardon à son mec, enfin son ex, pardon. Elle a demandé pardon à son ex, d'accord? Elle a demandé pardon à son ex, j'allais dire l'homme de sa vie, elle a demandé pardon à le père de ses enfants, de l'humiliation qu'elle lui a fait. Elle reconnaît que voilà, vaut mieux qu'elle puisse, comment dire, l'humiliation possède la gloire. Elle demande aussi pardon aux abonnés, donc les gens qui étaient abonnés à elle, ses abonnés à nous, elle lui demande pardon. Donc voilà, quand elle a fini de donner pardon, elle a coupé sa vidéo direct, parce qu'en plus il faut savoir que pendant le live, elle a désactivé les commentaires, donc les gens ne pouvaient pas lire ce qui s'est passé, mais vu qu'elle a mis un replay, je vais vous mettre en même temps, pendant que je parle, les commentaires de certaines personnes. Ensuite, maintenant là on va débattre sur le sujet. Donc, J'excuse au pasteur Mike Kalambay, parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. J'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne et en tout cas pour cela, je demande pardon, sincèrement, je demande pardon. À la fin de la vidéo, pouf, on n'entend plus. Maintenant, nous on va parler de moi. Déjà, je vais vous donner mon avis par rapport à l'histoire. Ensuite, vous n'hésitez pas de mettre en commentaire, on est là pour ça, de donner votre avis par rapport à l'histoire. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de tout ça? Alors, moi, pour ma part, je trouve déjà, elle a du courage. D'y aller déjà au concert de Mike Kalambay. Franchement, moi, jamais j'aurais faire ça. J'aurais pu faire ça avec la fierté que j'ai, avec pas l'orgueil, mais waouh quoi. C'est un truc de fou ce qu'elle a fait. Vous imaginez? Non, c'est un truc de fou. En plus, le gars te lance en plus des pics. Non, franchement, non. Jamais de la vie je pourrais faire ça, mais ok, elle a fait, je sais pas ce qu'elle a gagné. Lui aussi, il a lancé des pics, je sais pas ce qu'il a gagné. Maintenant, moi j'ai juste un truc à dire. Franchement, pour moi, les hommes de Dieu, congolais surtout, c'est vraiment des charlatans. Même dans la Bible, on l'a dit. Hein. Il y aura des charlatans et il y aura aussi des hommes de Dieu. Mais pour moi, j'ai du mal. Hein. Je veux bien comprendre que oui, la chair est faible. Je veux bien comprendre que oui, ça soit un homme de Dieu. Excusez-moi, hein, le mec quand même est parti coucher avec une femme mariée. Vaseline, hashtag Vaseline, pour les gens qui ont vu l'histoire, hashtag Vaseline. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais hashtag Vaseline, voilà. Ensuite de ça, vous voyez comment il a frappé la fille, les photos sont choquantes. Vraiment, les photos sont choquantes. Même si Peniel a beau faire ses conneries derrière, ça on va y revenir. Mais de son côté à lui, pour mon point de vue, pour un homme de Dieu, je suis désolée. Moi, j'ai toujours eu la violence à résoudre rien. Bon, tu vas la frapper là. Le problème, est-ce qu'il va changer? Non.
Tu pètes un plomb, tu t'énerves, je veux bien comprendre. Hein. Je dis pas que Péniel c'est une fleur, tout ça, non. Il y a des manières de faire. Tu peux claquer la porte, tu pars te calmer, je ne sais où. Mais de là, la manière qu'il a chicoté Péniel, on dirait que c'est son enfant. Mais des chicotes, t'as peur. La manière qu'il lui a frappé, mais t'as peur. J'ai vu les photos, wesh. De toute façon, tous les gens qui avaient vu les photos, rappelez-vous. C'est très choquant. Elle avait des bleus partout, mais c'était une dinguerie, wesh. C'était une dinguerie. Donc franchement, par rapport à ça, franchement, c'est chaud. Après, moi je trouve qu'après c'est plus crédible ces hommes de Dieu là, soi-disant. Mais moi je sais juste que vraiment, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, surtout eux avec qui les sextapes ont circulé, des bêtises comme ça. Vous êtes vraiment des charlatans. Ça c'est vraiment pour mon cas, surtout en Congolais. Les Congolais, vous êtes vraiment des aventuriers. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il y a eu des sextapes sortis des pasteurs, mais malgré ça, vous êtes toujours en train d'aller prier dans leur église. Mais vous êtes malades. Ça va pas chez vous ou quoi en fait? Qu'est-ce que ces hommes de Dieu là vous font? Qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous omnubuler comme ça là en fait? Je comprends pas. À quelle heure tu vas aller continuer à aller prier dans une église où le pasteur, ses sextapes sont sortis, où il est en train de coucher par exemple avec une sœur de l'église dans une voiture? Ça j'avais ça, mais vous savez très bien les Congolais de quoi je parle. Mais c'est grave, et vous partez toujours prier. Mais wesh, je suis désolée. Donc voilà, déjà par rapport à ça c'est ça. Maintenant par rapport à Péniel, la question c'est est-ce qu'on doit le pardonner? Moi pour ma part, honnêtement, personne n'est parfait. C'est tellement facile de s'asseoir là, de juger les gens sous la vie des gens avec vos popcorn là, vous êtes en train de bouffer, de grignoter vos chips et tout. Alors que bon, déjà non seulement vos vies à vous sont merdiques, mais en plus de ça, c'est tellement facile. Oui, elle mérite d'être pardonnée. Parce que personne n'est parfait déjà pour commencer. Parce que même Mike Kamba lui aussi l'a merdé en fait. C'est dommage que tout, c'est toujours la société, c'est toujours la femme. Oui, c'est pas bien qu'elle a fait des sextapes. C'est pas bien que ces sextapes ont fuité. Mais ça, c'est qui a fait fuiter ça? C'est pas Péniel qui a fait fuiter ces sextapes. C'est l'homme ou c'est l'homme avec qui ils ont couché. En général, c'est ça. Et ça, je suis désolée, ça c'est méchant de faire ça. Les hommes qui font fuiter les sextapes de meufs avec qui vous couchez, la vie de ma mère que vous, non, vous méritez la peine de mort. C'est pas normal parce que vous vous rendez pas compte de la vie des gens, comment vous les détruisez. C'est-à-dire que si la personne vous filme, on a tous déjà fait ça. Même moi, je suis la première, je vais pas mentir. Hein. Peut-être que demain là aussi, mon tour aussi, je vais y passer. Mais si la personne accepte que tu le filmes pendant l'acte, c'est que la personne te fait confiance, tu vois. La confiance est très important hein, pour la gagner. Tu as fait je ne sais quoi. Tu as gagné la confiance de cette personne au point où elle accepte que tu le filmes. Mais pourquoi que ça se gâte entre vous, que c'est la merde entre vous, que je ne sais quoi, mais pourquoi tu vas aller publier ça? Ça pour moi ça devait même pas exister en fait. Ça devait même pas exister. Je vous assure, non. Pour moi les gens qui font ça, vous méritez la peine de mort. C'est pas normal. Eh, vous êtes pareil que des pédophiles, hein, la vie de ma mère. Vous détruisez des vies des gens parce que le problème c'est que les sextapes, ça reste à vie, surtout pour la femme en fait. Vous détruisez la vie de cette femme-là. La Péniel, elle va monter, elle va descendre. Elle est plus crédible. C'est fini pour elle. Vous savez pourquoi? Parce que les sextapes, ça reste à vie. C'est resté dans les téléphones des gens et ça restera dans les téléphones des gens. Même Grace Mbizi est venue dire ça dans un plateau pour dire que même elle, à l'heure actuelle, elle a toujours les sextapes de Péniel. Par rapport à quoi? Afingi mobali abimisi babulokuta alobi bakoneri ateki nzoto balali na baboye na bapetage basali boye na ba mutakala mwasi yaya boki restaurant boye bat baotala yo baotala mutakala mwasi na yo. C'est difficile. Ah bon? Akenda musika Péniel. Akenda musika. Mobali ko finga ye c'est pas un problème ko limbisa yo. Oko bimzala mutakala ndako na bino ka kabarate aza iloko mukie problème ezate. Mais kotika mutakala na yo banda bakabona na Mike Kalamba Alexis biso comme débassé. Bon, ce que je veux dire moi c'est parce que j'ai supprimé. Mais elle a toujours gardé, elle est pas la seule, il y a plein de gens qui ont gardé. C'est une dinguerie. C'est facile hein, de venir dire dans les commentaires oui, elle a fait de cette... Eh, vous-même vous faites ça. Vous allez me dire que vous n'avez jamais fait ça. Tant mieux pour vous, si on n'a jamais publié encore vos sextapes, tant mieux pour vous. Mais tout le monde a déjà fait quelque chose de bizarre dans sa vie. D'accord? Donc, je trouve que pour moi, oui, elle mérite d'être pardonnée parce que nous-mêmes, on pêche déjà. Donc, je vois pas de quel droit on va pas le pardonner, en fait. Déjà, pour commencer. Ça, c'est de 1. C'est trop facile de venir là, de lancer la première pierre et tout, alors que voilà, tu vois. Toi, tu fais pas mieux ta vie, tu vois ce que je veux dire. Déjà, c'est très courageux de sa part de venir demander pardon. Certes, elle a désactivé les commentaires parce qu'elle s'est attendue qu'on allait l'insulter, nanana. Mais waouh, quoi. Vous imaginez? Devant des... Mais les gens, ils ont fait des captures d'écran, ils sont allés publier dans les blogs, etc. Le monde qui a vu ça, vous imaginez, c'est des milliers de personnes qui ont vu ça, comment ils s'excusent. Pour moi,
c'est pas juste s'excuser. Pour moi, c'est en même temps aussi se rabaisser. Et pour moi, c'est un truc de ouf, en fait. C'est un truc de ouf de faire ça devant des milliers de gens. D'accord? Elle aurait pu faire juste un message privé à Mike Kalamba, demander des pardons, aller s'agenouiller auprès de son père, de sa mère, demander pardon, et ça vous regarde pas, ça s'arrête là. Hein. Ah oui, elle vous doit rien, en vrai de vrai, elle vous doit rien, c'est sa vie. Hein. C'est juste nous là, on aime bien savoir la vie des gens, mais en vrai, c'est sa vie. Mais elle est venue là faire un live, venir s'excuser. Waouh, pour moi, je la félicite. Bravo, 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 bravo. Je peux pas venir là, la lancer encore la pierre, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Donc rien que ça déjà, franchement, elle a vraiment eu du courage. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, ça me fait vraiment de la peine pour elle. Parce que surtout, moi, c'est surtout par rapport au sextoy, tu vois, au sextape, pardon. Ça fait vraiment de la peine parce que c'est un truc qui détruit des vies, vraiment. Et en plus, ça restera à vie dans les archives, dans les têtes des gens. Tu peux rien faire, tu peux jamais changer ça. Les sextapes et tout, ça va te suivre. C'est comme Kim Kardashian. Tout le monde entier sait qu'elle était connue pour ça. Et ça la suit. Même si elle est devenue businesswoman, je sais pas quoi, woman, elle va devenir avocate, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde sait qu'elle était connue à cause d'une sextape. Tout le monde a vu son corps. Tu tapes sur YouTube, tu tapes sur beaucoup de sites. Tu vas voir la vidéo en fait. Ça reste à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc voilà. Donc moi, oui, elle mérite le pardon. Pour moi, oui. Là, elle essaie de se racheter. Pour moi, elle sait que voilà, dans le corps de Christ, etc., elle a foutu un peu la merde. Pour moi, elle ne doit pas s'en vouloir d'avoir montré le vrai visage de Mike Kalamba. Pour moi, non. Elle ne doit pas se remettre en question. C'est très grave les violences conjugales. Et franchement, faut pas avoir pitié de ces gens-là. C'est pour ça, moi, je vous dis, moi, j'étais victime de ça. Et je vous assure que quand ça arrivait, j'ai pas eu pitié. J'ai pas eu pitié. On est parti jusqu'au tribunal. J'ai pas eu pitié. Je ne regrette pas. Je vais jamais regretter ça. Faut jamais qu'on vous mette dans vos têtes que, ah, parce qu'on t'a frappé, c'est de ta faute plus tard. Non, non, non. Je vous assure. Je vous assure. C'est pas ta faute, Péniel. Tu as bien fait de montrer le vrai visage de Mike Kalamba. Mais c'est très bien qu'elle a demandé pardon au peuple. Je vous demande pardon, population. Prenez-moi comme votre petite sœur. Pour le coup, même après ça, elle a des critiques négatives après son acte. Mais c'est grave, quoi. Franchement, c'est grave. C'est grave de... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, Mike Kalamba, c'est bon, quoi. Arrête de faire tes comportements de puéril, là. Tes comportements puérils de gamin. T'es un homme de Dieu, en fait. Déjà, t'es pas censé être rancunier. Pardonne-la, déjà, pour commencer. Après, maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Pourquoi je me dis, je sais pas. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a modifié son nom? Mais pour moi, je suis sûre que c'est pas anodin, en fait. C'est pas anodin. Elle peut pas venir remettre son nom, le nom de son ex-mari, s'il n'y a rien entre eux. À moins que je me trompe. On verra avec le temps. Mais moi, je suis persuadée que peut-être que quand il va le pardonner, il va la pardonner. Peut-être même c'est déjà fait. Ils vont se remettre ensemble, hein. Ne soyez pas choqués si vous les voyez ensemble. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, je ne vois pas il est où le mal. Je vous rappelle que Péniel est jeune. Elle est très jeune. Et surtout pendant ses actes, tout ce qui s'est passé, elle était jeune. Et moi, je ne peux jamais la condamner tout simplement parce que je sais que l'âge, ça joue beaucoup. Parce qu'on a... Il y a un certain âge, on a une immaturité. Mais je vous assure, même moi, il y a des trucs que j'ai fait dans ma vie. Jusqu'à présent, je me dis, mais je regrette ta vie en fait. Si on pouvait remonter, comment on appelle ça, le temps, mais... J'allais effacer beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses qui ont déçu ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à présent, je m'en veux à mort. J'ai beau demander pardon, mais ils n'oublient pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils me pardonnent, mais ils n'oublient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je sais que c'était parce que c'était par rapport à l'âge, en fait, que j'ai fait ces bêtises-là. Et aujourd'hui, la femme que je suis, je sais que jamais de la vie, quand je revois ce que j'ai fait, même quand je me juge, je me dis, mais j'étais folle ou quoi? J'étais possédée, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, mais putain, j'étais vraiment une gamine, quoi. J'étais vraiment immature. Et ben, c'est ça, en fait, c'est comme Péniel. Elle avait quoi, des 25, 24 ans quand elle faisait tout ça? Donc, c'est normal. C'est normal quand elle faisait les lives, elle avait insulté un tel. Tout le monde, on a fait ça. On a fait des lives, on a insulté, tous, on a fait ça. Moi-même, là, on est parti même faire des descentes là-bas chez ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est vraiment l'âge qui joue beaucoup parce que là, maintenant, c'est devenu une femme, une vraie femme. Elle sait qu'elle a 2 enfants. Elle est posée maintenant. Elle a maintenant une certaine maturité. Elle a dit non. Elle a pensé à elle. Elle a pensé à sa vie, à la vie de ses enfants. Elle a dit non, franchement, j'ai merdé. Ouais, j'ai merdé. Elle est venue s'excuser. Mais ouais, il faut la pardonner, en fait. Clairement. Clairement. Et je sais que c'est une bonne chose. Et moi, je sais que c'est par rapport à son âge. Qu'il y a certaines choses qu'elle a fait par rapport à son âge. C'était l'immaturité, en fait. C'était juste ça, en fait. Tout simplement. Pour moi, c'est ça, en fait. Elle était jeune. Elle était jeune, voilà, c'était son temps à elle de faire entre guillemets des conneries. Et surtout, n'oubliez pas que c'est Mike Kalamba qui l'a déviergé. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas connu d'autres hommes avant Mike Kalamba. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça, en fait, même moi, une fois, ça m'est déjà arrivé ce genre de truc. Et ce qui se passe, c'est que, bah,
quand vous connaissez un homme qui est très sérieux, vous faites des années avec, je crois 10 ans, ils ont fait ensemble ou plus. Et maintenant, quand vous vous séparez, bah, t'es un peu perdu en fait. Tu perds tes repères. Vous voyez ce que je veux dire? T'es là en mode, ok, qu'est-ce que je fais? Du coup, tu fais un peu n'importe quoi. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est un peu comme on dit, comme la crise d'ado, je sais pas quoi. C'est un peu le délai là. Elle fait un peu sa crise quoi. Elle commence à coucher avec n'importe qui. Elle commence à se filmer quand elle couche. Elle fait un peu n'importe quoi. Mais moi, je suis passée par là et je vous assure que c'est vraiment l'âge. Et le fait qu'elle a rencontré très tôt l'homme de sa vie, enfin un homme qui était sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, je sais que ça en joue beaucoup. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment avec de l'expérience que là, je vous dis ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Est-ce que vous pardonnez à Peniel ou pas? Et donnez-moi vos raisons, bien sûr. Bye bye!